Oui, j'ai envie de vous partager en effet ce que j'ai vécu hier. Donc en prenant le bus, bon, je trouve une place, d'accord, et le chauffeur monte à son tour, mais en montant dans son bus, il commence déjà par nous saluer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Je trouvais que c'était sympathique. Donc voilà, mais personne ne bougeait. Donc j'ai eu envie d'aller lui dire merci. Donc j'ai été près de lui, je lui ai dit, monsieur, c'est drôlement sympathique ce que vous faites, merci beaucoup, et moi aussi je vous souhaite une bonne journée. Alors il dit, mais regardez-les. Alors ils sont fatigués, ils sont déjà dès le matin, ils sont fatigués, ils sont tristes, ils sont indifférents. Donc le matin, j'ai envie de leur semer un petit peu de joie dans le cœur. Oh, je dis ça, c'est formidable, monsieur, vraiment, vous faites ça tous les matins. Tous les matins. J'ai pris l'habitude. Tous les matins, j'essaie de semer une petite graine de joie dans le cœur de tous les voyageurs. Alors, je dis vraiment, merci beaucoup, monsieur. Et vous aussi, bonne journée. Puis je retourne à ma place. Et vraiment, cette petite anecdote m'a fait réfléchir sur ma vie fraternelle, sur ma vie communautaire. Et je me dis, mais si chaque matin, on prenait l'habitude, bien sûr, on regarde Marie le matin, c'est vrai, c'est notre premier travail, mais d'être un petit rayon de joie pour ses sœurs, moi je trouvais ça chouette, enfin je trouvais ça beau. Donc ça m'a fait vraiment réfléchir. Je me disais, ce monsieur, gratuitement, gratuitement, il ne demande pas à ce qu'on lui dise merci, gratuitement, il sème la joie. Voilà, donc j'arrivais à peu près à ma station, donc je me lève un petit peu avant. Et puis j'entends d'un seul coup, parce qu'il y avait un peu de monde quand même, c'était tôt, enfin c'était assez tôt le matin, mais voilà. Et petite sœur, alors bon, je lui avais fait un petit signe, mais bon, et petite sœur, alors je m'approche de lui, au revoir monsieur, merci encore. Et que votre Dieu là, mais que Dieu vous bénisse. Voilà ce qu'il m'a dit, que Dieu vous bénisse. Et là je lui ai promis que j'allais prier pour lui, et c'est vrai, je pense à lui. À ce monsieur et à cet acte gratuit qu'il fait tous les jours. Je trouve ça magnifique. Et au fond, il y a de belles choses dans le monde et on ne sait peut-être pas les voir. Je demande au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour voir ces petits signes de rien du tout. Mais alors, c'est pas fini. Je descends à ma station et puis je descends la rue qui mène au monastère. Et là, donc, je longe habituellement une petite haie qui est coupée, tout ça. Mais là, ce sont des jeunes arbustes qui longent le trottoir, enfin. Et je regarde un petit peu, ces petits arbustes qui poussent très très beaux, très joliment. Et en fait, ils étaient constellés de petites gouttes de rosée. Gouttes de rosée. La pluie était tombée la nuit, donc plein de gouttes de pluie. Mais c'était magnifique. On aurait dit des petites gouttes de cristal, même dans la lumière de ce ciel gris, puisqu'il n'avait plus la nuit, il ne faisait pas très beau. Mais c'était magnifique. Et alors je me disais, mon Dieu, vous aussi vous faites des merveilles, vous en premier vous faites des merveilles et notre chemin est semé de petites merveilles. Donc ça m'a fait aussi un peu réfléchir sur l'émerveillement et ça me tient beaucoup à cœur cet émerveillement parce que je pense que c'est un chant de louange et que c'est une prière d'action de grâce et que c'est aussi une étincelle de joie. Donc savoir peut-être dire merci pour toutes ces choses que le Seigneur sème sur notre chemin, je trouve que c'est beau.